On doit trouver qui a empoisonné le lait. Le papier est devenu complètement rouge, ce qui veut dire que c'était un poison particulièrement fort. Je suis contente, Rishab, que tu n'aies pas bu ce lait. Dieu merci. Attends une minute, Prita. Tu as dit que quelqu'un a empoisonné le lait. Que veux-tu dire, Prita? Ça ne peut signifier qu'une chose. Ça signifie que quelqu'un voulait tuer Rishab ce soir. Girish, dis-moi, pendant que tu préparais ce lait, l'as-tu laissé sans surveillance? Ou l'as-tu quitté des yeux un instant? Quelqu'un a pu ajouter le poison au lait alors? Girish, réfléchis bien. As-tu laissé le verre de lait quelque part? Eh bien, je ne suis pas sorti de la maison en fait, mais j'ai entendu un verre se casser hors de la cuisine. Donc j'ai été voir dehors ce qui s'était passé. Je suis sûre que quelqu'un a dû ajouter du poison au lait à ce moment. Qui ça pourrait être? Tu as vu quelqu'un? Tu as trouvé quelqu'un? Ça veut dire vraiment que quelqu'un essaye de tuer Rishab? Tu as vu quelqu'un? Oui, il y avait une fille. J'ai vu une fille dans la cuisine. Elle était de la troupe. Je pensais qu'elle voulait voler quelque chose. De la troupe de danse. Donc ça veut dire qu'elle voulait lancer le couteau sur Rishab, mais l'a manqué, alors elle est allée empoisonner le lait. Tu penses vraiment que quelqu'un a fait cela délibérément? Bien sûr que oui, Eshristi. Quelqu'un essaye de vraiment tuer mon pauvre Rishab. Ayant raté le couteau, elle a empoisonné le lait. Rishab, mon fils, tu dois faire attention. Quelqu'un veut te tuer. Grand-mère, on ne peut pas supposer des choses, d'accord? Ça ne va pas nous aider à avancer. Allons tout le monde, nous devons trouver cette danseuse. Elle n'est pas une danseuse. C'est une personne déguisée en danseuse et elle veut se venger de toi, vois-tu? Oui, Samir a raison. Nous devons aller chercher cette fille avant qu'elle n'arrive à s'enfuir. Ou sinon elle continuera d'essayer d'attaquer Rishab. Qu'est-ce que cette fille a contre moi et qui ça pourrait être? Je n'ai jamais planifié cette attaque. Donc de qui s'agit-il? Qui est aussi déterminé à détruire la vie de Rishab? D'abord, je suggère qu'on fasse ça. Allons vérifier toutes les danseuses dehors. D'accord, vous tous partez vérifier. Je vais rester avec Rishab dans la chambre. Grand-mère, tu dois te détendre. Tes petits-enfants ne sont pas aussi faibles, d'accord? Ces petites éraflures et ces bleus ne peuvent pas me faire du mal. De plus, comme je sais que quelqu'un veut me tuer, je serai vigilant, t'inquiète pas. Là, laisse-moi voir qui a osé mélanger mon lait avec du poison, d'accord? Hein? Je vais rester avec toi. Bien sûr. Je reviens. D'accord, partons. On y va. Ce ne sera pas aussi facile de m'attraper. Je ne laisserai personne m'attraper. Tant que je n'aurai pas vengé la mort de mon cher Ridvik, je vais définitivement tuer le meurtrier de Ridvik, ça je me le promets. Je ne comprends pas pourquoi elle a dû prendre cette boisson. Je dois maintenant veiller sur elle. Elle a ruiné ma soirée. Je n'arrive pas à le croire. Tout le monde célèbre dehors et moi, je suis ici. Raki, mais pourquoi tu as dû prendre cette boisson? Regarde ton état. Même le remède de la tante ne l'a pas dégrisé. Super, je pense qu'elle revient à elle. Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que je fais ici? Dis-moi, est-ce que tu te sens bien? Oui. Ça ira, oui? Oui, je pense. Mais je ne me sens pas bien du tout. Ma tête me fait vraiment mal. Là, lève-toi, attention. Mets-toi à l'aise. Tout doux, oui? Oh. Tu dois être contente de n'avoir qu'un mal de tête. Ça aurait pu être bien pire. Vu tous les verres que tu as bu, je pensais que tu reviendrais pas avant quelques jours. Mais le remède de la tante a marché. Est-ce que j'ai bu du bang mash? Je ne me rappelle de rien. Est-ce que j'ai fait quelque chose d'embarrassant, dis-moi? Oh non, c'est pas vrai. Dis, Rishab, maman ou Prita m'ont vu pendant que j'étais intoxiquée. Hein? Ils m'ont vu. Oh, je ne pourrais pas les regarder en face maintenant. Que pensent-ils de moi, Mahesh? Comment vais-je les affronter tous de nouveau? Je ne sais pas. Ça ira, ne t'inquiète pas, voyons. Mahesh? Hein?
Je l'ai vu dans la maison. Tu as vu qui? Je l'ai vu ici. Je l'ai vu, Monisha. Je suis sûr que c'était juste un rêve. Non, non, je ne rêvais pas ou imaginer des choses. Je l'ai vraiment vu, je te dis. J'ai vu Monisha chez nous, Mahesh. La cuisine, je l'ai vue à la cuisine. Tu es sûr de l'avoir vue? Allons-y vite. On doit la trouver, Mahesh. Je me demande pourquoi cette fille est revenue. Raki. Partons, allons dépêche. Raki, attends. Je ne sais pas. Il semble qu'aucune danseuse ne soit ici. Je ne sais pas où elles sont. Il n'y a pas d'autres étrangers ici. Tous ceux qui sont ici sont des gens que nous connaissons. Non, maman. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un ici. Qu'on ne connaît pas. J'en suis sûre. Nous devons trouver qui est cette personne. Tante Karina, oui, et Girish a dit que la personne qu'il a vue dans la cuisine était une des danseuses. Oui, comme dit Prita, même moi je ne vois pas de danseuse ici. Une d'entre elles doit toujours être ici. On la trouvera si on cherche, elle doit être là encore. Les danseuses n'ont pas pu partir. On ne les a pas encore payées et elles ne partiront pas avant ça. Dieu merci. Je vais appeler la chef des danseuses. Et je vais appeler la police. Non, tante Karina, ne les appelle pas. C'est la fête et tout le monde s'amuse. Si la police vient ici, ça va tout gâcher. Nous ne voulons pas gâcher le festival pour tous nos invités. Ce n'est pas nécessaire, donc n'appelons pas la police. Non, s'il te plaît. Richard, qu'est-ce que tu essayes de dire? Quelqu'un a voulu te tuer en te lançant un couteau. Et cette fille est toujours ici à la fête. Et toi, tu veux juste ignorer cela. Je suis navrée, mais je ne prendrai pas un tel risque quand ta vie est en danger, Richard. Mais ma tante... Richard, je suis d'accord avec ta tante. Pourquoi tu ne veux pas appeler la police? J'espère que tu réalises combien c'est sérieux. Tu sais, il y a quelqu'un chez toi qui essaie de te tuer. Et elle t'a attaqué 2 fois. En te lançant un couteau et ensuite elle a raté et a empoisonné ton lait. Ne vois-tu pas, Richard? C'est une affaire vraiment sérieuse et en fait, je pense que la police doit s'en occuper. C'est très important de les appeler tout de suite. Je vais appeler la police tout de suite. Allô? Oui, je suis Karina Loutra. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Toutes les danseuses sont encore ici. Elles mangent un bout. Elles viendront nous voir après. Girish a dit qu'il a vu des danseuses se cachant dans la cuisine quand il préparait le lait. Mais on n'a pas vu leur visage en fait. Donc comment saurons-nous qui a lancé le couteau? Pourquoi avons-nous besoin d'appeler la police dans ce cas? Ça va ruiner l'humeur de tout le monde et gâcher toute la soirée maintenant, alors... Richard, ne t'inquiète pas pour la police, je m'en occupe, d'accord? Je vais leur dire d'entrer par la porte de derrière et personne ne saura qu'ils sont ici. J'espère quand même qu'ils trouvent la danseuse avant qu'elle ne s'enfuit. Oh, Shrishti. Oui? Avant que la police n'arrive, allons voir toutes les images des caméras. Juste les vidéos, d'accord? D'accord. Je viens avec toi. Je viens moi aussi. Pourquoi tu veux venir? Tu es une invitée ici, Tanvi. On doit trouver qui est la coupable. Et tu ne nous seras d'aucune aide, comme tu connais à peine les gens ici. Donc comment est-ce que tu penses nous être d'une aide ici? Tu ne pourras pas nous aider, donc reste ici, on n'a pas besoin de toi. Shrishti, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu lui cries dessus? Enfin bref, ça ne sert à rien. Va juste faire ce que je t'ai dit. Oui, je pars. Ne te fatigue pas avec ce qu'elle a dit. Tout le monde sait, elle est comme ça. Shrishti, attends ma fille. Je veux que tu prennes Samir avec toi. Il connaît tous ceux qui sont là. Pars, Samir. Allez. Je suis venue ici pour venger la mort de mon Ridvik. Jusqu'à ce que je mette fin à la vie de son meurtrier, je ne serai jamais en paix encore. Jusqu'à ce que j'atteigne mon but, personne ne pourra m'arrêter. Hey, viens ici. Écoute-moi. J'ai besoin que tu me fasses une faveur. Écoute-moi. Pourquoi tu ne dis rien, hein? Viens, je veux que tu m'emmènes dans la grande salle. Sinon, je vais tomber. Et si tu ne veux pas m'aider, alors je vais te blâmer pour cela. Je t'aurais prévenu, tu as compris? Viens. Emmène-moi dans la fête, je veux être là-bas où tous les autres sont. Je veux m'asseoir avec les autres personnes. Partons, allons, dépêche-toi. Hein? Écoute, tu sais quoi? Oui, j'ai bu un petit peu de... Tu me suis, chérie? Oui, je pense que j'en ai trop pris. Maintenant, ma tête n'arrête pas de tourner. Je vois le sol bouger. Tout tourne autour de moi. Fais-moi une faveur. Peux-tu m'aider à aller là où tout le monde est assis là-bas? Allons, partons. Viens. Eh bien, en fait, je ne suis pas ici pour vous aider, madame. J'ai un autre travail que je dois faire. Excusez-moi. Tu ne veux pas m'aider? Hein? Quelle fille arrogante! Où est-ce que tu vas? Tu penses que je ne te reconnais pas? Laisse-moi te dire, je sais exactement qui tu es.
Juste parce que tu as un voile qui cache ton visage, tu penses que personne ne te reconnaîtra? Dis-moi, je sais exactement qui tu es. Tu es une des jeunes filles dans le groupe de danse. Allons, montre-moi ton visage que tu caches sous ton voile pendant tout ce temps. Montre-moi. Allez. Tu ne veux pas? Bien. Alors je vais aller me plaindre au poste de police. Je vais dire, je suis la tante de Karan Lutra et une danseuse jeune et arrogante refuse de m'accompagner jusqu'à la salle. Hein? Tu vas m'écouter, oui? Viens. Enlève-moi ce voile et montre-moi ton visage, méchante fille. Que faites-vous? J'essaie de voir ton visage. Si tu ne veux pas m'écouter, j'appellerai tout le monde ici. Oui? Montre-moi ton visage tout de suite. Hé, montre-moi. Arrêtez, mais lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Oh, allons. Montre-moi en fait ton visage. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Oh, je suis navrée pour votre chute, madame. Vous avez vraiment beaucoup bu d'alcool. Vous êtes tombée. Vous devez avoir des vertiges. Je vais appeler quelqu'un pour vous aider. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Hein? La menteuse. Hein? Si elle n'était pas ivre à ce point, elle aurait vu mon visage. Et si elle l'avait vu, j'aurais dû la tuer aussi. Pour qui est-ce que tu te prends pour me pousser ainsi? Si tu lèves la main sur Prita, je te brise le bras. Si je n'ai pas pu tuer son frère, alors c'est bon. Je vais prendre ma vengeance sur lui. Le Karan Lutra m'a aussi beaucoup blessé. Et je te le ferai payer aussi. Je vais le tuer aujourd'hui. Allô? Maman, j'ai parlé à l'inspecteur, il est en route. Fais bien attention. Ne laisse aucun étranger entrer dans la maison. C'est compris? D'accord, oui, madame. Kritika? Oui, maman. Tu as bien vérifié la chambre pour que personne ne se cache ici? J'ai vérifié toute la chambre, il n'y a personne ici. D'accord. Viens avec moi, je vais te parler. Et Gerish, tu restes ici. Je veux que tu t'enfermes dans cette chambre. Et si tu trouves quoi que ce soit étrange, alors tu dois m'appeler tout de suite. D'accord? Oui, madame. Cette danseuse dérangée pourrait vouloir nuire à Karan aussi. On doit prendre toutes les précautions pour assurer qu'il soit sain et sauf. Attention, Gerish. Partons, ma fille. D'accord. Si cette femme n'avait pas fait Gerish fermer la porte, j'aurais eu ma vengeance ce soir. On vous a dit ça doit être un malentendu, mais vous insistez pour qu'on vous montre nos visages. Oui. Merci pour votre coopération. Vous pouvez partir maintenant et navré pour les inconvénients. Je ne pense pas qu'une d'entre elles aurait fait ça. Elles semblent toutes innocentes. Mais alors, comment on saura qui était cette fille? Je me demande la même chose, Prita. Je n'arrive pas à voir qui c'est qui va vouloir mettre fin à ma vie. Je veux dire, c'est très étrange. Je n'arrive pas à comprendre. Richab, l'inspecteur est ici. Inspecteur, voici Richab et Prita. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Monsieur Lutra, pouvez-vous me dire en détail ce qui est arrivé ici? La fête battait à son plein, et il y avait une performance en cours et toutes les danseuses étaient sur scène. Quand tout à coup, un couteau a volé vers moi et m'a frôlé le bras. Nous avons pensé qu'une des danseuses en avait perdu le contrôle pendant le spectacle et que c'était purement accidentel. Donc nous n'avons pas fait grand-chose. Juste après ça, il y a eu un autre incident. Quelqu'un a empoisonné mon lait. Et il semblerait qu'on avait mis une dose vraiment très forte dans le lait. Heureusement, Prita a poussé le verre de ma main juste à temps, sinon je serais mort à l'heure qu'il est. Notre majordome nous a dit qu'il avait vu une danseuse se cacher dans la cuisine quand il faisait le lait. Donc nous soupçonnons qu'une des danseuses est derrière cet étrange incident. C'est pourquoi on vous a appelé. Mais monsieur, quand on a regardé le visage de toutes les danseuses, il ne semblait pas qu'une d'elles était la coupable. On n'a soupçonné personne.
Monsieur Lutra, j'ai remarqué que vous avez des caméras de surveillance tout autour de la maison. Oui, c'est vrai, mais... Inspecteur, on ne peut faire confiance à n'importe qui maintenant. On a fait installer ces caméras au cas où des incidents comme ça arrivent. Bonne idée. J'aimerais voir les images. Inspecteur, Samir et moi avons déjà vérifié toutes les images, mais nous n'avons pu trouver aucun indice. Nous n'avons trouvé personne de suspect dessus. En fait, nous n'avons rien trouvé, aucun indice qui pourrait aider. Ça ira. Mais d'abord, je voudrais voir les images également, et vous devez tous être présents aussi. D'accord, la salle des caméras est par là-bas. Après vous. Shrishti, mets une pause. Elle... Rishab. Hein? Tu vois cette fille? Elle n'était pas avec les danseuses quand on a vu leur visage. Je pense que tu as raison, Prita. Aucune des filles qu'on a vues portait cette couleur. Non, 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 cette fille n'était pas dans le groupe, c'est Attendez vrai. une minute. Si cette fille n'était pas dans le groupe de danse, ça doit donc vouloir dire que c'est elle qui a lancé le couteau sur vous, monsieur, avec l'intention de vous tuer. Allô? Quoi? C'était un collègue dans un autre poste de police. Il m'a dit que Monisha s'est évadée aujourd'hui. Quoi? Oui. Ils allaient la transférer en prison. Quand l'équipe est allée la chercher, ils ont su qu'elle s'était échappée. Bébé, viens me voir dans la chambre d'amis tout de suite. C'est très urgent. Ridvi. Monisha, elle est là, dans cette maison. Bébé. Oui. Ridvik est aussi là. Quoi? Il est ici. Mais tu es devenue folle. Tu as perdu la tête, Shirlene. Monisha pourrie en prison, comment pourrait-elle être ici? Le fou, c'est toi. Elle est dans la maison. Elle s'est déguisée en une des danseuses. C'était elle qui a lancé le couteau sur Rishab. Ce n'était pas un accident, elle voulait le tuer. Rishab a eu beaucoup de chance. Elle n'est pas réussi à le toucher autre part que sur le bras et qu'il ne soit pas mort. Et je suis sûre, ça a dû être Monisha qui a empoisonné le lit de Rishab. Et mince. Pourquoi est-elle venue ici ce soir? C'est clair, Ridvik, elle ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'elle ait tué le meurtrier de son copain Ridvik. Je suis sûre qu'après Rishab, la plus grande ennemie de Monisha doit être Prita. Prita, elle a raison. Monisha n'a pas pu se marier. Si Monisha avait pu épouser Karan, elle serait venue dans cette maison. Et ensuite, elle n'aurait pas hésité à détruire toute la famille Lutra, un après l'autre. Et Prita n'a pas laissé ça arriver. Prita a complètement ruiné le plan de Monisha. Je veux dire qu'elle est derrière tout ça. Je suis sûre, Prita doit être sa prochaine cible. Mais bébé, le jour où Monisha sait ce qui s'est vraiment passé, Rishab n'a pas tué son petit ami, elle viendra après toi. Bébé, non. Ne me dis surtout pas que tu vas la tuer avant. Parce que tu sais, si c'est ce que tu fais, elle deviendra un fantôme. Et si elle devient un fantôme, elle sera toujours après ta vie. Et si elle te poursuit, ta vie deviendra misérable. Elle n'aura pas de pitié pour toi si elle découvre que la personne qui a tué Ridvik n'était pas Rishab, et que c'était toi. Et Rishab n'a pas tué Ridvik, tu es celui qui l'a tué. Raki, attends, où vas-tu? Où est-ce que tu cours ainsi? Dis-moi où tu vas. Mahesh, je me sens très agitée. Oui, je n'arrête pas de penser au pire. Monisha est venue chez nous, déguisée en danseuse. Ce qui veut dire qu'elle doit être ici pour prendre sa revanche sur nous tous. Et elle va faire quelque chose de terrible. Oui, Raki, si elle est venue chez nous, elle doit vouloir nous faire du mal, c'est sûr. Si je n'avais pas bu tant de bang hier soir et m'enivrer autant, j'aurais pu l'avoir rattrapée alors. Raki, arrête de te blâmer pour ça, ce n'est pas de ta faute. Mahesh, c'est définitivement ma faute. Cette femme est venue dans notre maison pour nuire à mes enfants. Elle est l'ennemie de mes enfants. Et elle était juste là devant moi. Et je n'ai même pas pu l'attraper, Mahesh. Maintenant, elle se promène quelque part dans la maison. J'aurais dû l'arrêter. Je ne suis pas une bonne mère. Raki, non. Arrête de te blâmer comme cela, oui? Tu es une bonne épouse, une bonne belle-fille et une bonne maman. Tu m'entends? Et Raki, tu sais quoi? Quand tu étais ivre avec cette boisson, en fait, tu voulais m'épouser. Mais je t'ai refusé. Tu sais comment maman m'a crié dessus? Elle m'a même giflé. Et ton fils aîné, il ne voulait pas me parler. Tout le monde était fâché avec moi. Ne laisse pas de telles pensées entrer dans ta tête. Tout le monde ici t'aime beaucoup, tu sais? Moi parmi. C'est vrai. Oui. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu as refusé de m'épouser de nouveau. Non, ne me dis pas que tu es
Intéressé par une autre femme, Mahesh? Oh non, Raki, je n'ai même pas regardé une autre femme comme ça. Et d'ailleurs, Raki, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je suis un vieux bouc maintenant. Qui va s'intéresser à moi? Ah, mais pourquoi tu n'as pas voulu te remarier avec moi? Oh, c'était parce que tu n'avais pas toute ta tête. Pourquoi on se laisse distraire par ces choses bêtes? Alors, on va informer tout le monde que Monisha se promène dans la maison et qu'elle est capable de faire n'importe quoi. Partons, allons. Prithvi, calme-toi. Ce n'est que toi et moi qui savons cela. Monisha l'ignore. Elle pense toujours que c'est Rishab qui a tué son cher Ridvik. Donc si elle va tuer quelqu'un, elle va tuer Rishab. Pas toi, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu penses que je serais heureux si elle tue Rishab? Si elle tue Rishab, je serais aussi bon vivant que mort, Sherlyn. Réfléchis. Comment? Parce qu'alors mon plan échouera. Notre plan échouera, Sherlyn. Tout aura été fait pour rien. Tu ne te rappelles pas de notre plan? Notre plan est de détruire totalement cet homme d'affaires, Rishab Lutra. On veut le détruire pour toujours. Si je voulais le tuer, je l'aurais fait bien vite, comme j'ai fait avec Ridvik. Mais non. Ce n'est pas ce que je veux faire, Sherlyn. Je n'ai pas envie de tuer Rishab dans les minutes qui viennent, tu comprends? Je veux le voir souffrir et mourir d'une mort lente. Et toute la douleur qu'il m'a causée, je veux lui retourner 3 fois plus fort à cet homme d'affaires arrogant. Prithvi a causé ma douleur et mon chagrin. Ce chagrin m'est devenu insupportable maintenant. Je vais le faire payer. Oh mais non, j'espère qu'il ne me voit pas debout ici. Mais, inspecteur, comment on va la trouver? Oh non. Bébé, avant qu'il n'arrive, va te cacher quelque part. Et viens dans le salon dans quelques minutes et ne me parle pas du tout, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Si elle est ici, elle ne pourra pas se sauver. On va la chercher. Prita? Tout va bien? Non. L'inspecteur a reçu un appel d'un autre poste, disant que Monisha s'est évadée. Quoi? Oui, et aussi cette fille de ce groupe de danseuses qui a voulu attaquer une à Rishab plus tôt. Ça devait être Monisha. Prita a absolument raison. Inspecteur, Monisha est dans la maison. Je l'ai vue. Elle était réfugiée dans la cuisine. Et oui, elle portait un costume bleu et rose pour danser. Et elle avait une étoile rose aussi. Je sais que c'était elle. Absolument. Elle est dans la maison. Maman, nous savons tout ça et c'est pourquoi on a appelé la police. Je suis très contente que tu aies appelé l'inspecteur, Rishab. Mais pourquoi tu as dû appeler l'inspecteur? Est-ce que Monisha t'a fait quelque chose? Elle était dans la cuisine. Elle a dû faire quelque chose là-bas. Elle n'a rien fait, maman. On ne savait même pas que c'était elle. L'inspecteur est venu et nous a dit qu'elle était ici. Inspecteur, vous devez attraper Monisha au plus vite. Elle n'est pas une bonne personne. Cette femme s'est évadée de prison pour venir chez nous. Qui sait toutes les choses horribles qu'elle a planifiées, oui. Elle veut les exécuter. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne sait pas qu'on sait qu'elle est ici. Donc ce sera plus facile pour nous de l'attraper. Maintenant que Raki vous a dit quels sont les vêtements qu'elle porte. Donc on sait tous quoi chercher. En fait, on a aussi vu ces images sur la vidéosurveillance. Oui, donc, si elle était dans la maison, elle doit encore y être. On a vérifié toutes les caméras, toutes les danseuses sont dans la maison. Allons la trouver, allons-y. Oui, venez avec moi. Oui, allez me trouver. Mais vous ne pourrez pas me trouver. Et maintenant, j'ai trouvé qui est le vrai meurtrier de Ridvik. Et rien ne pourra m'empêcher de prendre ma vengeance. Oui, maman. Allô, Sarla. Je suis rentrée avec Janki. Est-ce que tu sais que notre Janki était complètement ivre? Elle est devenue une nuisance et troublait les autres également. J'espère que vous comprenez pourquoi je vous empêche de prendre votre sirop pour la toux. Hey! Tu essayes de me comparer à Janki? Tu es devenue folle? Je ne suis pas une débutante comme Janki. D'accord. La prochaine fois, je prendrai le portable de Shresti pour filmer les pitreries et vous les montrer ensuite. Alors vous saurez ce que vous faites. Oh, tu vas me filmer maintenant? Je ne te donnerai pas la chance de faire ça. Je raccroche. Je ne discute plus. Ah, elle est impossible. Shresti? Maman? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi vous deux êtes si inquiète? Qu'y a-t-il? Rien n'est arrivé, mais ça aurait pu.
Nous la cherchons vraiment partout. Qui cherchez-vous comme ça? C'est Monisha, Sarla. Monisha? Oui. Maman, Monisha s'est évadée. Elle se cache dans la maison des Lutra. C'est la danseuse qui a attaqué Rishab avec un couteau. On ne sait pas plus, mais on sait qu'elle est venue déguisée en une des danseuses. C'est pourquoi on est incapable de la trouver. Et Dieu merci, elle a manqué la cible en lançant le couteau vers Rishab. Mais elle ne cède pas. Après l'attaque, elle a empoisonné son lait, maman. Dites-lui, grand-mère. J'ai quelque chose à te dire. C'est quelque chose de sensationnel. Cette femme sinistre, Sherline. Tu sais, celle qui est fiancée à ton frère Rishab. Bien sûr que je connais Sherline. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi. Elle, célébrée avec son cher Prithvi. Je suis vraiment certaine que ces deux-là ont une liaison. Je t'assure. Je pense que vous vous trompez, ma tante. D'ailleurs, tout le monde joue avec les couleurs entre eux ce soir. Tu dois écouter mon avertissement, Karan. La dernière fois, j'avais dit à tout le monde que Sherline était enceinte. Personne ne m'avait cru. Tu ne me crois pas cette fois non plus. Ce n'est pas vrai, ma tante. Je ne vous crois pas. En fait, nous soupçonnons tous qu'elle est enceinte. Je ne suis pas du tout choquée. Je savais qu'elle l'était. Mais je ne sais pas si l'enfant est de Rishab. Et attendez. Qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un vous a dit quelque chose? Oui. Qui? C'est Rishab. Quand? Aujourd'hui. Je lui ai demandé ce matin si Sherline et lui avaient, tu sais... Il a d'abord hésité, puis il a dit « Tante, c'était une erreur. Karan, ça ne fait rien. Même si c'est l'enfant de Rishab, tu penses que ce sera juste que ton frère épouse une femme comme elle? Une femme qui a une liaison avec un autre? » Et attendez, ma tante. Vous mélangez deux choses différentes. L'incident entre Rishab et Sherline s'est produit le soir de la fête. Rishab était totalement ivre, c'est ça. Sherline est enceinte depuis longtemps, tout le monde le sait. Ne mélangez pas ces deux choses, elles sont très différentes. Oh, c'est vrai. Mais n'est-ce pas un fait bien connu que Sherline est enceinte? Si elle n'est pas enceinte de l'enfant de Rishab, alors c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Alors, tu peux me dire pourquoi elle se marie avec Rishab? Et comme je viens de te dire, je l'ai aussi vu s'amuser avec Prithvi. Il ne jouait pas seulement avec les couleurs, c'était un autre jeu. Tu me comprends? Je sais qu'elle n'est pas une bonne femme. Oui, écoute, tu dois faire annuler ce mariage. Parce que Karan, si Sherline et Rishab se marient finalement, ce ne sera pas seulement désastreux pour eux deux, mais pour tout le monde. Fais quelque chose, arrête ça. Ma tante. La police? Karan, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Que fait la police ici? Est-ce que tout va bien? Non, pas bien du tout. Je vais te raconter. Et Monisha s'est évadée. Elle se cache dans la maison déguisée en danseuse. Tandraki l'a vue dans la cuisine. Écoute, Karan, il manque une danseuse. Il en manque une. Elle n'est autre que Monisha, je te le dis. Monisha? Déguisée en danseuse? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu as? C'est juste une éraflure. Je vais bien maintenant, ne t'inquiète pas. Où étais-tu? J'étais juste dans la chambre. Je pense qu'on ne doit pas perdre de temps à parler. Monisha est dans aucune des chambres. Je pense qu'elle est en bas, avec les invités. On doit se séparer et la trouver. Tout de suite. Partons, Sherline. Oh, Prita, Prithvi, apporte une chaise. Assieds-toi. Doucement. Assieds-toi.
Je t'avais bien dit, Miss Prita Aurora. Je vais prendre ma revanche et je vais faire le tueur des Rydvik payer pour son acte. Tu vois, je l'ai fait. En fait, Prita, je vais te tuer toi aussi. Prita, tu vas bien? Oh non. Ils vont m'attraper aujourd'hui. Maintenant, ils vont me demander pourquoi Monisha m'a poignardé avec le couteau. Qu'est-ce que je vais leur dire? Richab, je suis très effrayée. Pourquoi est-ce que t'as peur, Sherlyn? L'inspecteur est ici. Tu n'as pas à avoir peur. Oh, tu es blessée? Est-ce que ça va? D'accord. Allons, partons chez le docteur. Oui, dépêche-toi. Non, ça va. Prita, non. Pourquoi est-ce qu'il nous faut un docteur? Ce que je veux dire, c'est... Tu es docteur et tu peux me soigner. Mais... Il ne lui est rien arrivé. Elle s'est juste évanouie. D'accord. Cette femme a attaqué Monsieur Lutra d'abord, et puis elle a essayé de tuer Prita Aurora. On ne sait pas ce qu'elle aurait pu faire d'autre. S'il vous plaît, soyez vigilants. Emmenez-la à la voiture. Dis-moi, Prita, est-ce que tu vas bien? Tu n'es pas blessée? Écoute, cette femme allait te tuer. Mais je promets que personne ne peut te nuire tant que je suis là. Tante Sarla, Prita, l'inspecteur avait raison, il l'a dit tout à l'heure. Monisha est une fille dangereuse. Elle peut blesser ou nuire à n'importe qui. Oui, ma tante, quand j'ai vu qu'elle portait un couteau... du calme, oublie ça, je vais très bien. Elle fonçait tout droit sur Prita, et j'ai vu que Prita était sa cible. Je me suis mis entre elles, parce que je ne pourrais pas me pardonner si elle blessait Prita ou lui ferait du mal. Et je ne laisserai jamais arriver ça. Vraiment? Je pensais que tu allais te sauver. J'étais debout juste devant Prita. J'étais juste entre Monisha et Prita. Attends une minute. Je pensais qu'elle fonçait sur toi avec le couteau. Elle voulait te tuer. Monisha s'est évadée et est venue ici parce qu'elle voulait se venger de la mort de Rydvik. Pourquoi elle venait vers toi avec un couteau? Pourquoi voulait-elle te tuer? Quel est le lien? Qu'est-ce que tu veux dire? S'il te plaît, assois-toi, Privé. Repose-toi. Je n'y peux rien si c'est ce que tu veux penser. Personne... Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Oui, je ne renie pas le fait que... Monisha allait me tuer. Oui, elle était venue me tuer. Mais avant moi, elle voulait tuer Prita, et après seulement, elle aurait... Elle m'aurait tué après avoir tué Prita. Oh, vraiment? Si tu étais inquiet pour Prita comme je le suis, ou si tu étais lié à elle d'une quelconque manière, elle essaierait de te tuer. Parce que le fiancé de Prita est l'ennemi de Monisha. Je l'ai entendu le dire. Oui, Monisha murmurait. Elle disait « Je vais tuer cette Prita. Mais avant, je ferai en sorte qu'elle me voie tuer son fiancé. » Elle voulait que Prita me voie mourir. Quand t'as entendu cela? On n'a rien entendu. Oui, c'était... Quand nous tous nous cherchions Monisha, plutôt dans le couloir. J'étais juste derrière vous, et j'ai entendu la voix de Monisha. Je suis allé voir, mais je ne l'ai pas trouvée là-bas. Mais j'ai choisi de ne pas en parler à quiconque. Parce que j'étais persuadé que j'étais le seul à pouvoir sauver Prita d'elle. Oui, je pouvais la sauver. C'est pour ça. Je n'ai pas d'autre connexion avec Monisha, je vous jure. Mais je ne pense toujours pas qu'elle avait l'intention d'attaquer Prita. Que veux-tu dire, Karan? Elle l'a vraiment dit, mais du bout des lèvres, Karan. Elle l'a bien dit, Prita. Oui, elle a dit ça. Allons, oublions ça. Et elle voulait te tuer parce qu'elle te déteste et tout le monde le sait très bien. Tu vois, Monisha a perdu l'homme qu'elle aimait, son petit ami Rydvik. Et on sait qu'elle blâmait Richab pour ça.
C'est pourquoi elle a ciblé Rishab d'abord. Et après ça, elle s'est mise à cibler Karan. Elle était supposée l'épouser. Mais Prita et Shriti n'ont pas laissé Karan épouser Monisha. Donc elle a changé de cible. C'était Prita. Donc c'est pour ça elle est venue ici, pour tuer Prita ce soir. Je veux dire, à part ça, je n'ai aucune connexion avec cette femme dingue. Tu ne vois pas? Je pense que Prithvi a bien raison. Et pourquoi Monisha voudrait le tuer? Je suis sûre qu'elle était ici pour tuer Prita parce que le mariage de Karan et Monisha avait été annulé à cause de Prita. Prita était son ennemie. Elle voulait tuer ma fille et tu t'es mis entre elles et tu l'as sauvée. Merci, merci Prithvi, merci. Non, vous n'avez pas à me remercier, tante Sarla. Prita est ma fiancée après tout. Oui. Et, comme vous le savez, l'un des vœux de mariage est que le mari protège toujours sa femme et veillera sur elle pendant toute sa vie. J'ai tenu cette promesse envers elle, et c'est tout. Je protégerai toujours ma Prita. Allons, partons. Prita. Allons, lève-toi, on doit partir. Va te reposer, le docteur. Tu sais, emmène-le. Prita. J'arrive. Allons, je suis derrière toi. Attention. Ça va, nous sommes arrivés. Allons. J'ai vraiment très mal, j'ai perdu Allez, du sang. on y est presque. Faites doucement, d'accord? Oh non, mais c'est qu'il saigne beaucoup. C'est ce que j'ai dit. Oh, allons, il ne lui est rien arrivé. Il fait semblant, Prithvi. Allons, sois un homme, d'accord? Est-ce que ça ressemble à du ketchup? Karan, Shrishti va vite chercher la trousse de secours. Tu n'as Dépêche-toi. pas à y aller, j'en ai une avec moi. Tiens, Prita. Merci. Attends, excuse-moi. Ce n'est pas vrai. Montre-moi ton bras. Attends, laisse-moi le faire. Donne-le-moi. Shrishti, non, calme-toi, je vais le faire. J'essaye de Reste t'aider. derrière moi. Eh oui. Montre-moi ton bras. J'ai perdu beaucoup de sang, ça fait vraiment mal. Oui. Soigne-moi, s'il te plaît. Prithvi, il faut que tu enlèves ta veste pour moi, pour que je puisse bien faire soigner la plaie. Quoi? D'accord, comme tu veux. Allô? Allô, monsieur Rishab Lutra? Oui, c'est moi. Qui est-ce? C'est l'inspecteur Narayan, du poste de police de Chembourg. Je suis venu chez vous pour arrêter Monisha. Elle est en détention maintenant. En fait, je vous appelle parce qu'il faut que vous et Prita Aurora veniez ici et déposiez une plainte. Mais inspecteur, pourquoi Prita et moi devrons faire la plainte? Prithvi devrait enregistrer la plainte après tout. C'est lui qui a été agressé en fait. Il doit faire la déposition. Oui, mais elle a essayé de tuer Prita Aurora. C'est pourquoi Prita et vous devez faire une nouvelle plainte. Après cela, nous prendrons la plainte de Prithvi aussi. Et n'oubliez pas que vous étiez tous les deux présents lors de l'attaque. Donc vous êtes les témoins oculaires de l'incident. C'est pourquoi je veux que vous veniez, tous les deux tout de suite pour déposer la plainte, d'accord? D'accord, inspecteur. Je viendrai avec Prita dans un moment. Heureusement que tu n'es pas trop blessé. Le couteau a juste effleuré ton torse, c'était juste une coupure. C'est pas grave, je vais le nettoyer correctement et appliquer la pommade et tout ira bien, ne t'inquiète pas. Ne regarde pas Prita avec l'amour dans tes yeux. Sinon, je vais te brûler les yeux. Karan me donne l'impression qu'il va manger Prithvi vivant et je ne le blâme pas. Ma sœur est vraiment stupide. Elle ne voit rien. C'est Karan qui est blessée, mais elle s'occupe de la blessure de Prithvi à la place. Shrishti, Prita ne t'a pas appris à donner les premiers soins et à faire des injections? Alors fais-le. Oui, Karan, Prita m'a montré tout ça. Je sais comment penser une blessure et faire des piqûres. Prita, bouge de là. Lève-toi et laisse-moi le tiens, faire. après. Allons, je vais le faire. Je ferai le reste. Rishab, l'inspecteur t'a appelé, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a demandé à Prita et moi de venir au poste de police pour déposer une nouvelle plainte contre Monisha. Eh, qu'est-ce que tu fais ici? Pars tout de suite. Tu perds ton temps ici, ainsi que Prita. Partez. Allez déposer la plainte. Les formalités seront terminées que lorsque vous l'aurez déposée. Sinon, l'affaire sera retardée à cause de toi. Allons, vas-y, Prita. Non, je ne pars pas. Tu n'as pas vu l'état de Prithvi. Je ne peux pas le quitter ainsi. Tu es si gentille, Prita. Tu te fais du souci pour moi. Ça me fait plaisir de voir ça. Moi, ça me rend malade. Prita,
tu pars. Je m'en charge. Je veux dire, je vais veiller à ce qu'il aille bien. Allez, pars, c'est important que tu ailles et je suis sa belle-sœur. Il ira bien. Prita, tu pars. Je vais m'en occuper. Je vais panser sa blessure et je prendrai soin de lui. Tu pars maintenant. Je le fais. Prita, pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Karan, dis-lui, toi. En fait, oui, même Prithvi veut que tu y ailles, non? Demande à Prita d'aller déposer sa plainte. Tu veux qu'elle soit sauve, oui? Ce n'est pas vrai? Prithvi, dis à Prita, voyons, d'aller déposer sa plainte. Si elle ne part pas tout de suite, sa vie peut être en danger. Je veux dire, Monisha pourrait s'échapper encore une fois. Si Prita dépose une plainte, elle sera transférée en prison, oui? Dis-le à Prita. Prita va et dépose la plainte, d'accord? Ce joueur de cricket a raison. Monisha s'est échappée une fois déjà. Elle peut bien le refaire. Pas pour tuer Prita, mais pour me tuer moi. Qui sait? Si elle attaque la prochaine fois, elle arrivera peut-être à me tuer. Prita, ils ont raison. Va au poste de police avec Rishab et dépose une plainte contre Monisha. Elle n'est pas dans son état normal, elle est très dangereuse. Ne t'inquiète pas pour moi. Je m'en sortirai. D'accord, Prithvi. Si tu insistes donc, c'est important aussi. Oui. D'accord. Ne t'inquiète pas. Je demande à Shrishti de rester avec toi et Shrishti, tu restes là, tu vas nulle part. Et tu prends bien soin de lui. D'accord? S'il y a un problème, s'il te plaît, appelle-moi. Allez, allez. Va déposer la plainte. Allons-y, Rishab. Faites attention, Prita et Rishab. Partons, Prita. Bien, mon travail est fait ici. Je veux dire, ton pansement est fait, donc je vais partir. D'accord? À plus. Au revoir. Montre-le-moi. Ça fait mal. Oh, navré. Oh, j'oubliais, oui. Je devais avoir un appel. Je veux dire, j'attends un appel urgent, donc je dois partir aussi. Il faudrait que tu veilles sur lui. Je reviens. Tu ferais mieux. Bébé, j'ai vraiment mal. Veuillez signer ici. Je voulais parler à Monisha face à face aujourd'hui.